Attaque au couteau dans un lycée nantais, ce que l'on sait des faits. Une attaque au couteau s'est déroulée dans le lycée Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes ce jeudi 24 avril. Une lycéenne a été tuée et 3 autres élèves blessés selon le bilan provisoire en fin de journée. Le suspect est un élève de seconde âgé de 16 ans et scolarisé dans l'établissement privé. Il aurait surgi dans l'établissement tout vêtu de noir avec des chaussures de sécurité, un masque, une cagoule et des lunettes teintées. Il aurait ensuite poignardé des élèves à l'aide d'un couteau. Un personnel de l'établissement est parvenu à maîtriser l'agresseur avant l'arrivée des forces de l'ordre. Le jeune homme a été interpellé par la police. Selon nos informations, 2 couteaux se trouvaient à proximité de ces affaires. Prévenus à 12h45, les secours ont pris en charge les victimes à leur arrivée. Les pompiers et 2 équipes médicalisées du SMUR sont rapidement arrivés sur place. Ils ont ensuite été rejoints par la protection civile et 17 membres de l'urgence psychologique CUMP. On a été voir la fenêtre et après on a vu tous les camions de police qui s'enchaînaient très vite avec les pompiers, le SMUR, le SAMU, etc. On a compris directement qu'il y avait un problème. Et on est resté confinés dans les classes jusqu'à ce qu'on nous dise qu'on puisse sortir. C'est hyper traumatisant parce que moi surtout je me disais en fait ça arrive aux autres, ça arrive pas dans mon lycée à moi. J'imagine pas la douleur des parents des victimes. Enfin voilà, oui, en fait je pense que le mot c'est vraiment choqué et on est triste en fait de ce qui s'est passé, quoi. L'ensemble de l'établissement a été évacué vers une salle polyvalente. La rue des Épinettes où il est situé était totalement bouclée en début d'après-midi. À partir de 15h30, les élèves confinés ont commencé à retrouver leurs parents sous le choc. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, se sont rendus sur place en fin d'après-midi. Perdre un enfant, c'est la pire des douleurs. Je veux rendre hommage au courage de ceux, des enseignants, de l'équipe pédagogique qui sont parvenus à maîtriser le meurtrier parce qu'il est probable qu'il ait continué sa trajectoire sanglante. Ils ont eu beaucoup de courage, beaucoup de courage. Le suspect avait quelques minutes avant son geste envoyé un mail à tous les élèves et personnels du lycée via la messagerie interne de l'établissement. Il y avait joint un manifeste de 13 pages intitulé « L'action immunitaire ». Dans ce texte, le jeune homme dénonçait les dérives de la société mondialisée et prônait une misanthropie active. Je tiens à préciser que ce document ne justifie aucun acte, avait-il écrit. Il revendiquait les idéaux de nazis, d'Hitler, etc. Et d'autres, ils parlaient de révolution, mais en fait, ils disaient ça sous le ton de la rigolade pour faire rire la galerie, parce que peut-être c'est rigolo pour des jeunes de 15 ans. Une cellule psychologique a été ouverte et élèves et parents ont été pris en charge.